il ne pouvait être calmant. Notre terre a ce caractère inhumain. Je veux dire, pas à la mesure de l'homme. Vous vous souvenez, moi personnellement, je n'oublierai jamais. Je ne voudrais pas me mettre en avant dans cette émission et être autre chose que faire valoir que je dois être, mais il se trouve que je vous ai rencontrés, vous tous d'ailleurs qui êtes ici, au moment même où ce film, Le silence de la mer, on ne savait même pas s'il allait sortir. Car c'est une des histoires les plus extraordinaires du cinéma français. Maintenant, chacun part avec une caméra, de la pellicule, on trouve ça, on n'a plus besoin d'un tas d'autorisation, tout se passe un peu en marge. À cette époque-là, pas du tout. Il y avait des règles, il était défendu d'être transgressé. Et vous, Jean-Pierre Melville, un jour, vous avez aimé ce livre, Le silence de la mer, de Vercors. Vous êtes allé voir Vercors, je crois qu'il n'a pas voulu, il n'a pas accepté que vous tourniez. Il a dit que son livre ne lui appartenait pas, qu'il faisait partie du patrimoine de la France, il me l'a écrit d'ailleurs, et qu'il n'était absolument pas maître de m'en céder les droits. Vous êtes allé voir le patrimoine. Je suis allé voir le patrimoine, je me suis adressé à moi et je me suis dit, eh bien, je le tourne quand même, ce film, sans les droits, et si Vercors ne veut pas qu'il sorte, il ne sortira pas. D'ailleurs, je m'étais engagé par écrit à brûler le négatif si le film n'était pas accepté par lui. Alors, je n'y avais pas que cette difficulté, car je me souviens, vous êtes venu me voir à cette époque-là à un journal dans lequel je travaillais, et il y avait aussi le fait qu'on n'aviez pas le droit de tourner. Bien sûr. Il y avait un centre du cinéma, il y en a toujours un, mais qui était beaucoup plus strict. Vous n'aviez pas d'équipe normale. Vous avez fait une chose qu'on ne faisait pas, c'est que vous avez tourné en décor naturel dans la maison même, je crois, où Vercors avait situé cette action. C'était la première fois qu'on tournait en décor naturel. On ne l'avait pas encore fait, justement. Votre film était pratiquement presque tout entier commenté. Enfin, il y a des interventions de dialogue, mais en fait, c'est du commentaire. Donc, vous aviez tout contre vous. Il n'y avait pas de dialogue. Et lorsque ce film a été terminé, eh bien, je me souviens, vous avez présenté ce film à un certain nombre de gens. Il y avait une quarantaine de personnes, je crois. 24. 24. Je faisais partie de ces 24. Il y avait Aragon, il y avait... Oui. Qui encore? Oh, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Dastier, il y avait le général Cornillon-Molinier. Oui, ça ressemblait pas du tout à une rafle. Non, non. Et vous avez à ce moment-là pris l'engagement que si ces gens, ces 24, se prononçaient contre le film, vous brûleriez le négatif. Or, il se trouve, ça se passe au studio des Champs-Élysées, même pas dans un cinéma, dans une petite salle de théâtre avec un son épouvantable. Et finalement, ces 24 personnes ont aimé votre film et depuis, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Vos acteurs aussi étaient inhabituels parce que vous aviez Nicole Stéphane, ici présente, qui vous a beaucoup aidé dans l'édification de ce film. Il y avait Jean-Marie Robin, qui joue le rôle du père, et il y avait Howard Vernon. Et chacun d'eux, en somme, en plus de leur rôle d'acteur, a eu un autre rôle à jouer. Nicole Stéphane a permis, en somme, de faire le film. Elle a trouvé de l'argent, elle a trouvé... Non. Non, non, ça c'est une légende. Ah bon? Oui. C'est une légende qui court encore, Ouais. c'est très curieux. On croit encore que Nicole Stéphane était la productrice du film. oui. Non, c'est pas vrai du tout. Non, non. Elle était une... De toute façon, il n'y avait pas d'argent. Oh, je crois que vous avez été rétribué quand même. Montrez ce qui reste. Je demande alors là une petite intervention. Nous avons été Jean-Marie rétribués, Robin. mais je voudrais apporter cette précision que Jean-Pierre Melville et moi, nous habitions à ce moment, enfin, les années qui ont suivi le silence de la mer, et même pendant le silence de la mer, la même rue à quelques maisons près. Nous voyons évidemment tous les jours ou tous les 2 jours, où nous pouvions nous téléphoner, mais un jour, j'ai reçu une lettre très officielle, avec une très belle en-tête, dans laquelle on me disait « Cher monsieur, le silence de la mer devenant aujourd'hui une réalité, nous avons l'honneur de vous faire savoir que votre cachet sera porté de temps à temps, c'est-à-dire triplé. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distincts. » Alors j'ai pris le téléphone. Si jamais je n'avais adressé cette lettre qu'à toi, tu te rends compte de la gaffe que tu viens de commettre? Ah oui, mais je sais que les autres l'ont su aussi. Ben, moi, j'ajouterais que même si on n'avait pas été payé, ça valait quand même la peine de le faire. Bien En sûr. plus, c'est d'autant plus méritoire ce qu'il dit, c'est que Howard Vernon ne voulait absolument pas tourner ce rôle avant de savoir de quoi il s'agissait. Que s'est-il passé exactement? Ben, il s'est passé ceci, que j'avais auparavant fait 3, 4, 5 rôles d'officiellement. Un jour... Vous devez avoir un physique, vous. Vous savez, un physique, le physique est tributaire de l'habit de moine ou de l'uniforme qu'on vous colle sur le dos. Oui, Et un Belmondo ne jour- joue plus que les prêtres. Non, oui, pourquoi pas. Et Jean-Pierre Melville m'a donc proposé ce rôle et j'ai dit non.
tient pas. Elle dit, vous avez lu Le silence de la mer? Je dis non. Je l'ai à la maison, je l'ai acheté il y a 3 jours, c'est curieux, mais... Et elle m'a dit, allez, lisez-le ce soir, téléphonez-moi demain, rien que pour me dire ce que vous en pensez. Ben, je l'ai lu le soir, et le lendemain matin, j'ai attendu 9 heures pour l'appeler et dire oui, je le fais. C'était en tout cas le premier film de Jean-Pierre Melville. Avant, je crois que vous n'aviez fait qu'un court-métrage. C'était votre premier long-métrage, en tout cas. Je me souviens pas. Il est significatif que... moi non plus. Il est significatif... Je dis ça, ça fait mieux, le type, il n'a jamais rien fait. Il est significatif que l'une des personnes qui, après coup, vous ait le mieux compris, c'était Jean Cocteau, puisqu'il a accepté que vous fassiez Les Enfants Terribles. Non, il me l'a demandé. Il vous l'a demandé, Oui, c'est encore mieux. Et Jean Cocteau, vous savez, c'est un homme, finalement, qu'il est impossible... On ne peut pas imaginer qu'il est mort. Pour moi, c'est un des morts qui est le moins mort que je connaisse. Et tel que je le connais, il doit être à l'écoute en ce moment.